pour titre « Appel à un recours judiciaire collectif contre les mesures anti-coronavirus Covid-19 ». Lien fourni dans le descriptif. Bonjour. Mis à part mon appel de Rimini, je ne suis jamais allé aussi loin dans le combat que je mène depuis 15 ans. Je vous fournis tous les liens utiles dans le descriptif de cette vidéo, essentiels pour un retour à la stabilité du pays, pour le bien de tous. Vous prendrez connaissance de la courte vidéo d'appel à un recours judiciaire lancée par maître Rainer Füllmich. Cet avocat renommé a un cabinet en Allemagne et en Californie, détail géographique très important. Il est également membre de la commission d'enquête extra-parlementaire sur le coronavirus. Lien fourni dans le descriptif. Il a l'habitude de la défense des consommateurs et explique qu'une juridiction allemande s'est récemment illustrée en reconnaissant qu'elle n'avait pas la liberté politique de statuer sur l'indemnisation des déséquilibres dits structurels commis par des grandes firmes, il s'agissait de Volkswagen, et qui, se déclarant incompétente pour statuer, a adressé le recours à la Cour de justice européenne. S'agissant de la présente vidéo, tout part du constat que le test PCR, qui signifie réaction en chaîne par polymérase, plus de détails pour celles et ceux que ça intéresse sur Internet, n'est pas approprié en tant que test diagnostique, qu'il n'est pas valable pour poser un diagnostic, alors que toute la dictature sanitaire repose actuellement sur ces tests et que leur vente rapporte des milliards d'euros ou de dollars à ceux qui en sont les fabricants et promoteurs. Maître Füllmich envisage d'utiliser le recours collectif américain. Rappelez-vous Erin Brockovich, Seul contre tous, excellent film basé sur des faits malheureusement bien réels. Lien fourni dans le descriptif. Il s'agit d'une action collective qui a fonctionné au terme d'une enquête remarquable de Madame Erin Brockovich, d'une transaction sublime, valeureuse, pour les centaines de personnes malades ou décédées suite à l'empoisonnement de l'eau potable par le chrome. Ici, l'idée est un peu différente, mais le fond est le même. Il suffit, comme pour les victimes de prothèses mammaires défectueuses, Maître Füllmich a obtenu un dédommagement conséquent pour une femme allemande dans le cadre d'un recours qui regroupait 170 000 victimes dans le monde. Il suffit donc, disais-je, que la justice américaine se reconnaisse compétente pour accueillir le recours collectif des personnes victimes des conséquences économiques des mesures anti-corona, et elle le publiera dans la presse écrite, accessible également à l'international, pour que toute personne s'identifiant comme victime se fasse connaître dans le cadre de cette indemnisation collective. Or, c'est une entreprise allemande qui a fabriqué le premier test PCR, recommandé par le professeur Drosten de l'hôpital de la Charité à Berlin, commercialisé par une société allemande sous le nom de Tib Molbiol, et qui est entré dans les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé basée à Genève, test commercialisé dans le monde entier, États-Unis compris. Les juridictions américaines ont dès lors compétence pour accepter d'instruire un recours collectif mondial contre le Dr Drosten, l'hôpital de la Charité de Berlin, Tib Molbiol et l'Organisation mondiale de la santé, afin que toutes les pertes de revenus puissent être indemnisées par ces personnes et entités juridiques solvables et acteurs majeurs de cette crise. Plus nous serons nombreux à sauter sur l'occasion inespérée qui nous est offerte, plus le chiffre des dommages et intérêts explosera et plus nos actuels gouvernants ne pourront poursuivre la confiscation de nos libertés et nous menacer à partir de leurs absurdes et dangereux tests. Sachez que de plus en plus d'indices concordants permettent de penser, et bientôt d'affirmer, que ces derniers ont reçu des grosses sommes d'argent pour relayer le narratif mortifère de l'OMS, organisation achetée par la fondation Bill et Melinda Gates. Je me réfère pour cela aux indications d'une interview de qualité
démontrant que les peuples du monde entier ont vécu avec la mise en œuvre des mesures anti-coronavirus. Confinement, port du masque obligatoire, tests généralisés alors que l'épidémie est finie, de moyens relevant de la torture psychologique selon les 8 critères retenus par Amnesty International qui appliquent la méthode de la charte de coercition définie par Biderman, ancien agent de la CIA. Lien fourni dans le descriptif. Cette vidéo cite à 28 minutes le nom de 2 chefs d'État qui ont refusé les pots de vin et indulgences qui leur étaient proposés s'ils acceptaient de se plier au narratif de cette fausse pandémie. Le président de Biélorussie, Alexandre Loukachenko, qui a refusé 92 millions de dollars proposés par l'OMS, puis un prêt de 900 millions de dollars proposé par le Fonds monétaire international, le FMI, lui-même revenu à la charge, et le président de Madagascar, Andry Rajoelina, qui a refusé l'intervention du FMI contre sa renonciation à l'utilisation de l'Artemisia annua, plante médicinale utilisée entre autres contre le corona. J'affirme haut et fort que quand on cherche à corrompre, c'est qu'il y a anguille sous roche. Réfléchissons. Si la démarche avait été honnête, autrement dit, parce que le monde entier doit affronter une terrible épidémie, telle que l'avait conçue Neil Ferguson, mais on en est loin, il aurait été si simple d'ordonner de telles mesures par une saine application du droit international. Alors je lance un appel à la mobilisation autour de Maître Fulmich. Au-delà des indemnisations qui nous sont dues pour nos pertes de revenus de toutes sortes, l'objectif de Renaissance française est politique et socio-économique. Sortir de la confusion créée de toutes pièces par les oligarques au pouvoir de quasiment tous les pays du monde afin de nous asservir, créant les conditions psychologiques pour une vaccination obligatoire mortifère. N'hésitez pas à réécouter ma vidéo du 12 septembre 2020, appel de Rimini. Lien fourni dans le descriptif. En effet, une action judiciaire collective est un formidable outil pour obtenir le recul de cette dictature sanitaire totalitaire. Or, ce qui est génial ici, c'est que pour une fois, la mondialisation pourrait servir les peuples libres, ce recours international entrant naturellement dans les objectifs et moyens définis par la Charte mondiale des peuples libres et souverains et l'action permanente de Renaissance française que j'ai l'honneur de présider depuis 15 ans en tant que fondateur. Quelques précisions encore. Il peut sembler curieux de penser que les juridictions américaines, où Maître Fulmich a encore une fois un cabinet et des attaches professionnelles, puissent se sentir concernés par l'indemnisation des dommages matériels des peuples mis sous asservissement Covid. Mais souvenez-vous, nos malheurs et la vente du patrimoine de la France, et corrélativement la perte de son autonomie énergétique, ont commencé avec la vente d'Alstom, branche énergie, vente autorisée par Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, en remplacement d'Arnaud Montebourg. À l'époque, rien n'aurait été possible pour General Electric, qui convoitait cette entreprise, sans l'intervention de la justice américaine. Pour forcer Alstom à lâcher le morceau et l'obliger à céder ce fleuron de notre technologie, celle-ci s'était permis de condamner les dirigeants d'Alstom France, elle-même convaincue de corruption, et donc condamnée au paiement d'une lourde amende, et de les mettre en prison sur le sol américain. Et de quel droit, me direz-vous? Uniquement au motif que certains mails, en français certains courriels, évoquant des moyens de corruption, avaient transité par les serveurs américains, Google, ce qu'est venu confirmer Frédéric Pierucci, ex-cadre chez Alstom, après sa libération. Lien fourni dans le descriptif. Ce seul élément a permis aux juridictions américaines de se déclarer compétentes pour s'immiscer dans une relation contractuelle qui leur était pourtant étrangère, d'enquêter sur cette corruption et de juger l'entreprise et ses dirigeants. Vous retrouverez ces détails dans la remarquable enquête d'investigation de 2 journalistes, Éric Denès et Jean-Michel Quatre.